Le manoir était immense, ses murs recouverts de portraits anciens, ses sols de marbre brillant sous le soleil. Mais à l'intérieur, un silence pesant régnait. Aucun rire d'enfant. Aucun son joyeux. Juste la rumeur des ventilateurs au plafond et le tic-tac d'une horloge massive. Pourtant, ce silence n'était pas naturel. Il était le signe d'un problème que personne n'avait encore réussi à résoudre. Les triplés du milliardaire Jonathan King, Ava, Léo et Mia, étaient célèbres pour une raison bien particulière. Aucune nounou, aussi expérimentée soit-elle, ne tenait une journée complète avec eux. Certains disaient qu'ils avaient hérité de la malice de leur père, d'autres qu'ils étaient simplement intouchables. Les rares tentatives se terminaient toutes par des larmes, des cris ou la fuite de la nounou en question. Ce matin-là, une nouvelle candidate franchit la grande porte du manoir. Elle s'appelait Nia, une femme noire au sourire calme et à la démarche assurée. Ses yeux brillaient d'une détermination tranquille, mais personne dans la maison ne savait encore à quel point elle était différente des autres. Dès qu'elle entra dans la salle de jeu, les triplés l'observèrent en silence. Aucun mot, aucun geste. C'était comme si elle devait passer une épreuve invisible. Les autres nounous avaient essayé la sévérité, la douceur excessive, les jeux sophistiqués. Rien n'avait marché. Mais Nia fit quelque chose que personne n'avait imaginé. Elle ne tenta pas d'imposer sa volonté, elle ne cria pas, elle ne courut pas derrière eux. Elle s'agenouilla simplement à leur hauteur et dit « Bonjour, je suis Nia. Je suis ici pour jouer avec vous. Et si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. » Les triplés échangèrent un regard, surpris. Personne ne les avait jamais accueillis ainsi. C'était une approche simple, humaine, sans pression. Et pour la première fois depuis longtemps, ils commencèrent à sourire, timidement. La journée ne fut pas simple. Mia renversa du jus sur le tapis. Léo grimpa sur une étagère pour atteindre un jouet interdit. Ava décida de cacher toutes les peluches dans la bibliothèque. Nia resta calme, parlant doucement, guidant chacun d'eux plutôt que de les réprimander. Elle transforma chaque crise en jeu. Le jus renversé devint une mission pour nettoyer ensemble, l'escalade de Léo devint une aventure où il devait sauver un personnage imaginaire, et les peluches disparues furent récupérées dans un jeu de chasse au trésor. À midi, Jonathan King arriva. Il avait entendu parler de toutes les nounous précédentes, mais il voulait voir par lui-même. Quand il franchit la porte, il vit ses triplés rieurs, actifs, heureux, et une seule femme orchestrant tout avec une aisance incroyable. « Qui est cette miracle ?» demanda-t-il, stupéfait. Nia leva les yeux et répondit avec un sourire simple. « Juste quelqu'un qui les écoute et les respecte. » Jonathan ne comprit pas immédiatement. Mais il réalisa que ce n'était pas de la chance ou un talent magique. C'était de l'attention, de la patience, et surtout, du respect. Pour la première fois, ses enfants se sentaient compris. Les jours suivants, Nia continua à transformer la maison. Les triplés l'adoraient, la suivaient partout, riaient et criaient de joie sans qu'aucune dispute n'éclate. Les autres employés observaient, ébahis. Comment une seule femme pouvait-elle réussir là où toutes les autres avaient échoué? Le soir, Jonathan s'assit à côté de Nia et dit « Vous devez rester ici, à jamais. » Nia secoua doucement la tête, humble. « Je suis ici pour eux, pas pour les titres ou l'argent. Tant que je peux les voir sourire, c'est tout ce qui compte. » Et c'est ainsi qu'une femme noire, avec patience, amour et respect, fit ce que personne n'avait réussi. Elle gagna le cœur des triplés du milliardaire, et changea à jamais la dynamique d'une maison réputée invivable. À partir de ce jour, le manoir ne fut plus jamais silencieux. Les rires, les chansons et la joie des enfants résonnaient dans chaque coin. Et pour Jonathan King, une leçon fut claire. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse ou la discipline stricte, mais dans la capacité d'aimer et de comprendre.